Le cœur battant, Sophie se tenait devant la porte de l'appartement de Camille, les mains tremblantes. Elle avait répété ces mots des centaines de fois dans sa tête. Mais maintenant, face à la réalité, une vague de terreur l'envahissait. D'un geste impulsif, elle frappa. Et quand Camille ouvrit, Sophie se jeta dans ses bras, murmurant « Je t'aime ». Camille. Pas comme une amie. Comme tout. Camille, les yeux écarquillés, recula d'un pas. Mais au lieu de la repousser, elle l'attira à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Ce baiser, le premier, fut comme une explosion de feu dans la nuit parisienne. Mais Sophie ignorait que ce moment de vérité marquerait le début d'un tourment sans fin. Sophie avait toujours su qu'elle était différente. À 25 ans, vivant dans le quartier animé du Marais à Paris, elle naviguait entre ses études de littérature à la Sorbonne et un emploi à mi-temps dans une petite librairie. Fille unique d'une famille bourgeoise de la banlieue ouest. Ses parents, Pierre et Marie, incarnaient l'idéal conservateur français, messe dominicale, dîners familiaux impeccables, et une attente claire pour que Sophie suive le chemin tracé un bon mariage, des enfants, une vie stable. Mais Sophie étouffait sous ses attentes. Elle avait rencontré Camille lors d'un cours de poésie. 2 ans plus tôt. Camille, avec ses cheveux courts châtains, son sourire espiègle et son esprit rebelle, était tout ce que Sophie admirait en secret. Elles étaient devenues inséparables, partageant des cafés interminables au Café de Flore, des promenades le long de la Seine, et des confidences tardives sur la vie, l'amour et les rêves inavoués. Ce soir-là, après des mois de tourments intérieurs, Sophie avait craqué. Assise sur le vieux canapé de Camille, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Camille avoua que ses sentiments étaient réciproques depuis longtemps, mais qu'elle avait peur. La société n'est pas prête pour nous, Sophie. Et ta famille, murmura-t-elle, en caressant doucement la main de Sophie. Elles passèrent la nuit enlacées, sans aller plus loin, juste à explorer cette nouvelle réalité avec une tendresse infinie. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets, illuminant leurs visages sereins. Mais déjà, une ombre planait. Sophie rentra chez elle, le cœur gonflé d'espoir, ignorant que son téléphone avait vibré toute la nuit avec des messages inquiets de sa mère. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie et Camille se voyaient en cachette, multipliant les rendez-vous discrets dans les parcs de Paris, comme le jardin du Luxembourg, où elles se tenaient la main sous les arbres centenaires. Sophie se sentait vivante pour la première fois, libérée d'un poids qu'elle portait depuis l'adolescence. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Lors d'un dîner familial, sa mère, Marie, une femme élégante aux cheveux grisonnants, la scruta avec insistance. « Tu as l'air distraite, ma chérie. Est-ce qu'il y a un garçon dans ta vie ?» demanda-t-elle, un sourire encourageant aux lèvres. Sophie balbutia une réponse évasive, sentant la sueur perler sur son front. Son père, Pierre, un avocat retraité, hocha la tête. « Il est temps que tu penses à l'avenir. Nous avons des amis avec un fils charmant. » Sophie quitta la table prétextant une migraine, le cœur serré. Camille, de son côté, vivait plus librement. Issue d'une famille modeste de province, elle avait fui à Paris pour étudier l'art et assumait ouvertement son orientation dans les cercles underground du Marais. Elle encourageait Sophie à être honnête avec elle-même. « Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement.
disait-elle lors de leur promenade nocturne le long des quais. Mais Sophie hésitait. Les nouvelles sur les discriminations contre les couples LGBT en France. Les débats houleux à l'Assemblée nationale. Et les histoires d'amis rejetés par leur famille la hantaient. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur un banc face à Notre-Dame, Camille prit la main de Sophie. « Et si on l'annonçait à tes parents ? » « Ensemble, proposa-t-elle. Sophie secoua la tête. Terrifiée. « Pas encore. Donne-moi du temps. » Le conflit intérieur de Sophie s'intensifia. Elle passait des nuits blanches, oscillant entre l'euphorie de son amour pour Camille et la culpabilité envers sa famille. Elle imaginait la déception dans les yeux de sa mère, la colère de son père. Était-il prêt à accepter ? Ou la renierait-il ? Un après-midi, alors qu'elle triait des livres à la librairie, son téléphone sonna. C'était Marie. « Viens dîner ce soir ? Ma chérie. Nous avons une surprise pour toi. » Le ton était joyeux. Mais Sophie sentit un piège. Elle accepta. Le ventre noué. Arrivée chez ses parents, elle trouva la table dressée pour 4. Et là, assis en face d'elle, un jeune homme souriant, Alexandre, le fils d'amis de la famille. Beau, poli, étudiant en médecine. « Nous pensions que vous pourriez bien vous entendre ?» glissa Marie avec un clin d'œil. Sophie passa la soirée à feindre l'intérêt, riant aux blagues d'Alexandre. Mais intérieurement, elle bouillonnait. À la fin du repas, Alexandre lui proposa un rendez-vous. Elle déclina poliment, prétextant des examens. De retour dans sa chambre, elle appela Camille en larmes. « Ils essaient de me marier », s'exclama-t-elle. Camille la calma. Mais une graine de doute fut plantée. Était-ce le début de la fin ? Les semaines passèrent, et la pression monta. Sophie évitait de plus en plus les dîners familiaux, inventant des excuses. Camille, patiente au début, commença à s'impatienter. « Tu me caches comme un secret honteux ?» lui reprocha-t-elle un soir, lors d'une dispute dans l'appartement de Camille. Sophie pleura, expliquant ses peurs. Elles se réconcilièrent, mais la tension persistait. Puis, un jour, tout bascula. Sophie reçut un appel de sa mère. « Nous savons pour Camille. Viens à la maison. » Tout de suite. Le monde de Sophie s'effondra. Comment avait-il su ? Avait-elle été imprudente ? Sophie arriva chez ses parents le cœur en miettes, les jambes flageolantes. La maison, d'habitude si chaleureuse avec ses meubles anciens et ses photos de famille, lui semblait maintenant oppressante. Marie l'attendait dans le salon, les yeux rougis, un mouchoir à la main. Pierre, assis dans son fauteuil, arborait un visage grave. « Assieds-toi, Sophie, » dit-il d'une voix ferme. Elle obéit, sentant le sol se dérober sous elle. « Nous avons trouvé des messages sur ton ordinateur ?» avoua Marie, la voix tremblante. Sophie blêmit. Elle avait oublié de se déconnecter de sa messagerie lors d'une visite récente. Les mots intimes échangés avec Camille étaient maintenant exposés. La confrontation fut brutale. Pierre, habituellement calme, explosa. « C'est une phase. Une erreur de jeunesse. Tu ne peux pas détruire ta vie comme ça. » Marie pleurait. « Pense à nous. À la famille. Qu'est-ce que les gens diront ? Et l'Église ? » Sophie tenta de se défendre, expliquant que son amour pour Camille était réel, profond. « Je ne choisis pas qui j'aime, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues.
Mais ses parents restèrent inflexibles. Ils parlèrent de thérapie. De guérir cette confusion. Sophie quitta la maison en claquant la porte, courant vers l'appartement de Camille pour y trouver refuge. Camille l'accueillit les bras ouverts, l'écoutant déverser son chagrin. Ils ne comprennent pas, dit-elle en la serrant fort. Elles passèrent la nuit à parler, à planifier. Peut-être Sophie pourrait-elle emménager avec Camille? Commencer une nouvelle vie? Mais au fond d'elle, Sophie était déchirée. Elle aimait ses parents, malgré tout. Les jours suivants, elle ignora leurs appels, se concentrant sur son amour naissant. Elles explorèrent Paris ensemble, comme un couple, main dans la main au Louvre. Baisers volés dans les ruelles du Montmartre. Pour la première fois, Sophie se sentait libre. Pourtant, la société française, malgré ses avancées, n'était pas un havre de paix. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles furent confrontées à des contre-manifestants hurlant des insultes. Sophie recula, terrifiée, tandis que Camille affrontait les regards hostiles. Tu vois, c'est ça, la réalité, murmura Camille plus tard. Sophie hocha la tête, mais intérieurement, elle doutait. Était-elle prête pour cette lutte? Les pressions familiales ressurgirent quand Marie vint la voir à la librairie. S'il te plaît, reviens à la maison. Nous t'aimons. Mais ça, ce n'est pas toi. Sophie refusa. Mais les mots de sa mère la hantèrent. Alexandre réapparut, invité par ses parents à raisonner Sophie. Il l'attendit à la sortie de la Sorbonne, un bouquet à la main. Tes parents m'ont expliqué. Je suis là pour t'aider, dit-il gentiment. Sophie le repoussa, mais sa gentillesse la fit vaciller. Était-ce plus simple de suivre le chemin tracé? Ce soir-là, elle confia ses doutes à Camille. Et si j'étais en train de tout gâcher? Camille, blessée, répondit, si tu doutes, alors peut-être que ce n'est pas réel. La dispute éclata. Sophie partant en larmes. Réconciliées le lendemain, elles décidèrent d'affronter la famille ensemble. Mais avant cela, un événement inattendu survint. Camille reçut une offre d'emploi à Lyon, pour un poste d'artiste en résidence. C'est une opportunité en or? Dit-elle excitée. Sophie paniqua. Lyon signifiait séparation. Viens avec moi, proposa Camille. Sophie hésita, pensant à ses études. À Paris. La décision pesait lourd. Pendant ce temps, Pierre appela Sophie. La voix brisée, ta mère est malade. Le stress. C'est trop pour elle. Sophie se précipita à l'hôpital, où Marie gisait pâle sur son lit. Promets-moi de réfléchir. Ma chérie, murmura-t-elle. Sophie, dévastée. Promis. Le conflit moral s'intensifia. Sophie se sentait coupable, comme si son amour causait la souffrance de sa mère. Elle passa des nuits à peser le pour et le contre, l'amour vrai contre le devoir filial. Camille, sentant la distance, devint distante. Choisis. Sophie. Moi ou eux. Un soir, lors d'un dîner romantique qu'elles avaient organisé, Sophie avoua, je ne peux pas les abandonner. Camille, les yeux emplis de larmes, répondit, alors, tu me laisses tomber. Elles se séparèrent cette nuit-là, le cœur brisé. Sophie rentra chez ses parents, feignant un retour à la normale. Elle accepta un rendez-vous avec Alexandre,
essayant de se convaincre que c'était le bon choix. Mais chaque moment avec lui rappelait Camille. Les souvenirs l'assaillaient, leur rire, leur confidence. Un jour, elle croisa Camille dans la rue, avec une autre femme. La jalousie la transperça. Était-ce déjà fini? Elle appela Camille, mais celle-ci refusa de répondre. Sophie sombra dans la dépression, questionnant ses choix. Les mois passèrent, et Sophie s'enfonça dans une routine vide. Elle sortait avec Alexandre, souriait aux dîners familiaux, mais intérieurement, elle mourait. Marie se remit, heureuse de voir sa fille, guérie. Mais Sophie savait que c'était un mensonge. Un soir, seule dans sa chambre, elle relut les vieux messages de Camille. Les larmes coulèrent. Était-il trop tard pour réparer? La vie de Sophie devint un simulacre. Avec Alexandre, elle jouait le rôle de la petite amie parfaite, promenade au bois de Boulogne, dîner dans des brasseries chics, même un week-end à Deauville. Il était attentionné, drôle, et ses parents l'adoraient. Il est parfait pour toi, répétait Marie. Sophie hochait la tête, mais chaque baiser avec lui était une trahison envers elle-même. Elle repensait à Camille constamment, imaginant ce qu'aurait pu être leur vie ensemble. Lyon semblait si loin. Mais les réseaux sociaux la torturaient, photos de Camille souriante, dans des expositions d'art, entourée d'amis. Un jour, Sophie craqua. Elle confia à une amie proche. Louise. Son secret. Louise, ouvertement bisexuelle, l'écouta sans juger. Tu ne peux pas vivre comme ça, Sophie. L'amour vrai ne se force pas. Encouragée, Sophie décida de confronter ses parents à nouveau. Lors d'un déjeuner dominical, elle prit une profonde inspiration. Je ne peux plus mentir. J'aime les femmes. J'aime Camille. Le silence fut assourdissant. Pierre se leva. Rouge de colère, après tout ce que nous avons fait pour toi? Marie pleura, tu nous tues. Sophie. La dispute dégénéra en cris. Accusation. Sophie partit, emportant quelques affaires. Elle erra dans Paris, finissant par atterrir chez Louise. Là, elle pleura des heures, questionnant sa décision. Était-ce égoïste? Avait-elle le droit de briser sa famille pour son bonheur? Louise la réconforta, le vrai amour n'est pas égoïste. C'est authentique. Le lendemain, Sophie contacta Camille via un message, je suis désolée. Peux-tu me pardonner? Camille répondit froidement, c'est trop tard. J'ai tourné la page. Sophie fut dévastée. Avait-elle tout perdu? Pourtant, elle persévéra. Elle trouva un petit appartement dans le 11e arrondissement. Recommença à zéro. Ses parents coupèrent les ponts, refusant de l'aider financièrement. Sophie multiplia les heures à la librairie, luttant pour payer le loyer. La solitude la rongeait, mais elle se joignit à des groupes de soutien LGBT, où elle rencontra d'autres femmes partageant des histoires similaires. Là, elle apprit à s'accepter, à affronter les préjugés. Un soir, lors d'une réunion, elle parla de son parcours, les larmes aux yeux. Les applaudissements la réchauffèrent. Camille, de son côté, luttait aussi. À Lyon, elle s'était jetée dans le travail, mais Sophie hantait ses pensées. Elle avait commencé une relation avec une collègue, Élise. Mais ce n'était pas pareil. Élise était gentille, mais manquait la profondeur de ce qu'elle avait avec Sophie.
Un jour, elle reçut un appel de Louise, qui lui raconta le courage de Sophie. Camille hésita, mais décida de rentrer à Paris pour une exposition. Leurs retrouvailles furent fortuites. Sophie, invitée par Louise, se rendit à l'exposition. En voyant Camille, son cœur s'emballa. Elles se parlèrent, maladroitement au début. « Je t'ai manqué » demanda Sophie. Camille hocha la tête, chaque jour. Elles passèrent la soirée à discuter, revivant les blessures. Camille avoua avoir eu peur de la vulnérabilité. Elles se réconcilièrent, décidant de donner une seconde chance à leur amour. Mais les obstacles persistèrent. Les parents de Sophie refusaient de la voir. Alexandre, blessé, disparut de sa vie. La société, avec ses regards en coin, ses commentaires murmurés, testait leur résilience. Elles affrontèrent une manifestation anti-LGBT, se tenant la main fermement. Sophie, plus forte, défendit leur droit à l'amour. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Camille voulait des enfants, mais Sophie, marquée par son éducation, doutait. Et si on reproduisait les mêmes erreurs, se demandait-elle. La tension culmina lors d'une visite surprise de Marie. Elle trouva Sophie et Camille ensemble dans l'appartement. « Je suis venue m'excuser » dit Marie, les yeux baissés. Elle expliqua que le temps avait adouci son cœur, que voir Sophie souffrir l'avait fait réfléchir. Pierre, plus rigide, n'était pas prêt. Mais Marie voulait reconstruire. Sophie pleura de joie, embrassant sa mère. Camille, émue, les observa. Était-ce le début d'une acceptation? La réconciliation avec Marie fut un pas fragile. Elle se voyait en secret? Des cafés discrets où Marie posait des questions timides sur Camille. Elle semble gentille, admit-elle un jour. Sophie sourit, espérant. Mais Pierre restait distant, envoyant des messages laconiques. Sophie luttait contre la rancœur, se rappelant les sacrifices de ses parents. Camille, patiente, la soutenait, le temps guérit. Pourtant, de nouveaux défis émergèrent. Au travail, Sophie fut confrontée à des collègues homophobes, murmurant derrière son dos après qu'elle eut mentionné Camille. Elle défendit sa position, mais cela affecta sa concentration. Camille, de retour à Paris, trouva un emploi stable. Mais leur relation fut testée par la routine. Des disputes surgirent sur des banalités, masquant des peurs plus profondes. Et si on n'y arrive pas, confia Sophie un soir. Camille répondit, on y arrive ensemble. Un tournant arriva quand Pierre tomba malade. Un infarctus mineur, mais suffisant pour le faire réfléchir. À l'hôpital, il demanda à voir Sophie. Je suis désolé, ma fille. J'ai eu peur de te perdre. Les larmes coulèrent. Il rencontra Camille, maladroitement au début, mais avec une ouverture. La famille commença à se reformer. Lentement. Mais le destin frappa cruellement. Camille apprit qu'Élise, son ex, était enceinte d'un donateur anonyme. Mais Élise prétendit que Camille en était responsable moralement. C'était un mensonge. Mais cela sema le doute. Sophie, jalouse, confronta Camille, as-tu des secrets? Camille nia. Mais la confiance fut ébranlée. Elles se disputèrent violemment, Sophie accusant Camille de trahison. Camille partit, claquant la porte. Sophie, seule,
sombra à nouveau. Elle appela Marie, qui la conseilla, l'amour demande du pardon. Sophie réfléchit, réalisant ses propres insécurités. Elle chercha Camille, la trouvant chez une amie. Je suis désolée. Je t'aime. Elles se réconcilièrent, plus fortes. La société continuait à peser. Un débat national sur l'adoption pour couples LGBT raviva les tensions. Sophie et Camille participèrent à des manifestations, affrontant la violence verbale. Sophie fut blessée par un projectile. Un rappel brutal des enjeux. À l'hôpital, ses parents vinrent, unis dans l'inquiétude. Pierre serra la main de Camille, prends soin d'elle. Les mois suivants furent de guérison. Sophie et Camille emménagèrent ensemble, dans un appartement lumineux près de la Bastille. Elles parlèrent d'avenir, mariage, enfant peut-être. La famille s'agrandit, avec des dîners où Pierre apprenait à connaître Camille. Mais des cicatrices restaient. Sophie se demandait si les choix étaient toujours justes. La vie semblait enfin s'apaiser pour Sophie et Camille. Elles célébraient leur premier anniversaire avec un pique-nique au Champ de Mars, riant sous la tour Eiffel illuminée. Sophie avait terminé ses études, trouvé un poste d'enseignante. Camille exposait ses œuvres avec succès. La famille, bien que pas parfaite, progressait. Pierre invitait même Camille à des parties de cartes. Pourtant, un dernier conflit émergea. Une ancienne amie de Sophie, jalouse, répandit des rumeurs sur leur relation, accusant Camille d'infidélité. Les ragots atteignirent les oreilles de Marie, qui douta à nouveau. Sophie défendit Camille. Mais le doute s'insinua. Lors d'une confrontation, l'amie avoua son mensonge, motivée par la rancœur. Sophie coupa les ponts. Mais le dommage était fait. Camille, blessée par le manque de confiance de Sophie, proposa une pause. J'ai besoin d'espace. Sophie paniqua, réalisant le prix de ses doutes récurrents. Elle passa des jours à réfléchir, consultant un thérapeute pour explorer ses traumas. Elle comprit que les pressions sociales avaient ancré en elle une peur profonde du rejet. Réunies après une semaine, elles parlèrent ouvertement. « Je ne veux pas te perdre » dit Sophie. Camille répondit, « Alors ? Fais-moi confiance. » Elles décidèrent de se marier. Un acte de défiance contre les doutes. La cérémonie fut intime. Dans une mairie parisienne, avec la famille présente. Pierre, ému, porta un toast à l'amour, quel qu'il soit. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des défis persistèrent, discrimination au travail, regards hostiles dans la rue. Sophie et Camille devinrent activistes, militants pour les droits. Leur amour, forgé dans le feu, devint un symbole de résilience. Pourtant, Sophie se posait encore des questions. Avait-elle fait les bons choix ? Le prix payé les larmes ? Les ruptures ? Les réconciliations en valaient-ils la peine ? Et vous ? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour vrai est un choix moralement juste ? Ou une trahison impardonnable ?